le parti pris. Grégory Joron, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. La raison pour laquelle je voulais qu'on vous entende ce matin, c'est qu'on a l'impression qu'au printemps, c'est le retour des rodéos sauvages, comme s'il y avait une sorte de saison pour les rodéos sauvages qui fleurissent partout en France à nouveau. Il y a Échirolles, bien sûr, vous avez vu les images, carrément, là, c'était des rodéos à l'intérieur d'un centre commercial. Et puis ce témoignage que l'on entend depuis ce matin sur RMC de cet homme qui a tenté de s'interposer face à un rodéo sauvage à Brest et qui a été roué de coups et même attaqué à l'arme blanche. On fait quoi, Grégory Joron ? On fait quoi? On galère, c'est vrai, vous avez raison, c'est le retour du printemps, des périodes scolaires. Donc malheureusement, on voit les rodéos urbains revenir entre guillemets à la mode et des images terribles. Et notamment s'exporter, parce que c'est souvent dans les quartiers populaires que ces rodéos ont lieu. De plus en plus, malheureusement, on voit que ça déborde dans les centres-villes et même, en effet, dans les centres commerciaux. Vous avez cité Échirolles, mais il y a eu aussi, dans le village de Marcq, de Villefontaine, dans le même département en Isère, aussi un rodéo avec une dizaine de motocross. C'est extrêmement compliqué parce qu'en fait on est dans un espèce d'entre-deux où finalement on est entre une réponse pénale et des moyens d'enquête qui sont sous-dimensionnés et malheureusement aussi une espèce quand même, on va se le dire, de difficulté à avoir une réponse opérationnelle, puisque rappelez-vous il y a eu cette polémique sur les chocs tactiques, est-ce qu'on y va ou pas, et finalement je pense que tant qu'on ne prendra pas une décision très claire sur soit on met des moyens d'enquête pour interpeller après, soit on a des moyens légaux pour interpeller pendant, eh ben on n'y arrivera pas. Alors j'aimerais bien quand même qu'on s'arrête un instant sur ce que vous avez dit là, les chocs tactiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est tamponner. En gros, et on se souvient de la polémique il y a un an, les Anglais par exemple ont autorisé l'idée de tamponner, c'est-à-dire qu'en fait que les véhicules de la police puissent rentrer en contact, venir tamponner les motocross ou les quads pour pouvoir les arrêter, avec évidemment un risque éventuel d'accident provoqué par le choc. La décision donc a été de ne pas l'autoriser, c'est bien ça ? Oui, alors clairement, moi, si je vous donne mon avis de policier, je pense que c'est une bonne décision de ne pas aller vers ce chemin-là. Mais par contre, il faut aussi donner les moyens de prendre un autre chemin. Aujourd'hui, comme je disais, on est dans un entre-deux, on n'a pas mais on fait comment validé en le fait, choc tactique. je vais même essayer d'imaginer la scène avec vous. C'est-à-dire qu'on a des policiers qui constatent un rodéo sauvage, qui sont peut-être appelés pour venir intervenir. Comment ils font pour arrêter ceux qui sont en moto concrètement Alors soit ils ont l'opportunité de pouvoir quand même essayer d'intervenir, c'est ce qu'ils font régulièrement. Il y a eu des interpellations dans le Nord ce week-end, à Angers, donc il y a des interpellations. Mais il faut comment si la moto s'arrête pas ? Ah bah, quand si la moto s'arrête pas en général et que les policiers estiment que c'est trop risqué d'essayer de faire quelque chose, et ben on est sur le temps d'après où là pour le coup on enclenche des moyens d'enquête. Et donc on les laisse partir et par contre on va les arrêter une fois que la moto est à l'arrêt quoi. Si on peut. Et donc là encore une fois vous savez très bien que malheureusement pour la police tout est priorité, que ce soit la lutte contre les stupes, les violences intrafamiliales, etc. Et maintenant les rodéos parce qu'on est dans les beaux jours. Et c'est là qu'il faut nous mettre des moyens d'enquête, c'est-à-dire que on parle des drones, ça fait aussi polémique, mais pardon, mais je pense que ça serait extrêmement utile pour pouvoir suivre à distance, parce que ce qu'il faut casser, c'est clairement le sentiment d'impunité. Vous l'avez dit, quand malheureusement on ne peut pas intervenir parce que c'est trop dangereux, la motocross repart ou le quad repart, et la personne qui est dessus, elle se sent totalement impunie et peut recommencer le lendemain. Et c'est ça qu'il faut briser, et pour le briser, il nous faut des moyens d'enquête, des moyens humains. On parle de Brest 2 minutes. Vous savez que le jour où ce monsieur a été poignardé, oui. La police de Brest n'a pas pu répondre à 8 interventions de police secours sur les 38 qui ont été passées ce jour-là sur l'agglomération. Il y avait seulement 2 équipages pour une agglomération de 140 000 habitants. Malheureusement, parce qu'on peut pas être partout. Attendez, redites-nous ça quand même, parce que c'est assez saisissant, Grégory Joron. Ça veut dire que pour pouvoir aller sur le site où il y avait cet homme qui a été roué de coups et poignardé, ils n'ont pas pu aller sur les autres interventions nécessaires, c'est ça ? En fait, ils n'ont pas pu faire face. Oui, il y a eu. Alors, je ne sais pas exactement. Je veux pas. En tout cas, il y a 8 appels. Pour le coup, il y a eu 38 appels dans la police secours dans la journée. 8 appels n'ont pas pu être couverts par une intervention de la police parce que malheureusement, il n'y avait que 2 équipages sur Brest ce jour-là engagés pour répondre aux appels police secours. 2 équipages pour 140 000 habitants. Et il y a eu. Il y a combien de personnes par équipage ?
Là, il y avait entre 4 et 6 fonctionnaires D'accord. sur le week-end total. Hein. Ouais, ouais. Donc parce qu'engagé ailleurs, parce qu'encore une fois, tout est priorité, et parce que finalement, malheureusement, la base, c'est l'occupation de la voie publique pour pouvoir justement intervenir quand la population en a besoin. Et là, Grégory Joron, malheureusement, on voit bien qu'à Brest, il y a restez une avec nous galère. parce que vous Oui. êtes nombreux à réagir sur ces rodéos sauvages. Il y a Jean-Christophe qui est avec nous, qui nous appelle de Troyes, dans l'Aube. Bonjour Jean-Christophe. Quelle réponse Bonjour. selon vous? Vous êtes confronté, vous, à ces questions de rodéos Ah, sauvages? non, moi j'habite dans un petit village à la campagne, vous voyez, même. Donc Donc préservé moi je pour suis pas. l'instant? Ouais, mais enfin bon, je sais pas. Enfin, moi je me dis que le tamponnage c'est pas une mauvaise solution parce qu'au bout d'un moment, on va dire oui, on peut blesser les personnes qui vont faire du rodéo sauvage. Mais est-ce qu'il vaut mieux qui doit être qui mérite dans un sens le plus d'être blessé, ceux qui créent le danger ou la personne qui va passer par là, qui peut se faire renverser, parce que moi je vais avec mon boulot, je vais souvent aussi en ville, Mm. qui peut se faire renverser et tout. Donc au bout d'un moment, c'est des gens qui cherchent aussi qui cherchent le conflit, qui cherchent aussi qui cherchent dans un sens les soucis, quoi. Qui Donc cherche moi les ça soucis me. Ouais. avec effectivement cette question du risque de blessure. Alors moi, je ne peux pas vous Ah bah, laisser dire ça, Jean-Christophe, quand vous dites au ouais, fond mais presque que dans un sens, ils le méritent. Alors quand vous dites qu'ils le méritent, c'est plus eux que ceux qui vont se faire renverser, quoi. c'est ça, voilà, c'est ça que je veux dire, Je trouve pas exactement Mm. le bon mot, mais Non, mais je c'est plus comprends bien. dans ce sens-là, ouais. Ouais. Mm. Parce Jean- qu'une personne qui va passer, enfin, qui est sur un trottoir, ou qui va, enfin, où ils dérapent, ils peuvent avoir un accident aussi, hein, ils ne contrôlent pas tout Et leur ce qui est véhicule, terrible, hein. c'est que ça a déjà été le cas, évidemment. On se souvient notamment de cette maman avec une poussette. Jean-Christophe, qui est donc viticulteur dans l'Aube, merci de votre intervention. Grégory Joron, on sent en tout cas dans la population un très grand découragement. C'était d'ailleurs le sens du témoignage de cet homme qui a été roué de coups, qui disait « Moi, je demande juste, comme les habitants, à pouvoir vivre au calme ». Bien sûr, c'est les premières victimes sont souvent malheureusement les habitants de ces quartiers défavorisés qui subissent les nuisances sonores, le danger, parce que vous l'avez dit juste avant, on se rappelle de drames d'enfants renversés ou de personnes âgées. C'est de toute façon un fléau. Donc encore une fois, on ne peut pas rester, pardon, mais les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire que moi, le choc tactique, vous avez bien compris, je ne suis pas favorable parce que je suis représentant du personnel et je pense que ça serait exposer énormément les policiers à des risques et des poursuites judiciaires, parce que forcément, il y aura toujours de toute façon la remise en cause de l'action de police dans notre état de droit, c'est bien normal. Et honnêtement, je pense que Oui, là, vous n'avez pas besoin. Ouais. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Pour Ouais. autant, moi, je pense qu'il faut quand même nous donner les moyens, justement, de protéger cette population. Et ces moyens passent vraiment par des moyens d'enquête, même d'exception. Je veux dire, les drones, ça me paraît pas choquant qu'on puisse justement suivre à distance en toute sécurité, pouvoir loger la personne et les véhicules qu'on servit justement à Et l'infraction. pouvoir, une fois que le très calme vite, est revenu, exactement, aller interpeller. interpeller et voir saisir le véhicule, comme vous en avez aussi l'autorisation. Grégory Joron, merci de votre éclairage ce matin, vous qui êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, et je retiens en particulier ce que vous nous disiez sur cette journée où cet homme a été roué de coups parce qu'il tentait de s'interposer sur ce rodéo sauvage. 38 appels police-secours à Brest ce jour-là, 8 qui n'ont pas donc pu trouver de réponse, faute de moyens, faute de policiers.